Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un mini tacos porte-clés. Vraiment très facile et agréable à faire. On va avoir besoin de, alors 6 couleurs. Du beige, du vert, un autre vert, du jaune. On peut utiliser là un marron pour la viande ou bien un clair, un beige, ou bien un crème pour le poulet et le rouge pour la tomate. Des petits yeux si vous voulez le décorer, sinon on peut le laisser comme ça. Un crochet 2,5 avec mon fil. Une paire de ciseaux, un anneau pour porte-clés, aussi de la colle, un pistolet à colle pour pouvoir coller les yeux et coller la tomate, le fromage et la salade. Un peu de ouate là pour mettre à l'intérieur, juste un petit peu. Sinon pour le fil, ça sera des restes de fil. On va commencer avec le beige. Alors, un marqueur pour marquer, sinon moi, je préfère prendre un bout de fil. Comme ça, je vais marquer mes mailles. On commence. Un cercle magique. Je ramène le fil. Je fais une maille pour bloquer. Et dans le cercle, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme mon anneau et voilà le premier rang. On va commencer le deuxième. Je vais placer mon fil là car on va travailler en spirale. Et on va commencer notre deuxième rang. Dans chaque maille, on a 6 mailles. Dans chaque maille, je vais faire une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Une, on n'oublie pas de marquer la première. Je reviens dans la même maille et je rajoute ma deuxième maille serrée. À côté, une, je reviens, et 2. À côté, 2 mailles serrées aussi. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Et 2, ça me fait 10, 11 et 12. Alors, je vais serrer l'anneau magique, encore, et voilà. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation, une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sauf qu'au premier, à la première maille, on va pas faire 2, on va faire juste une maille serrée, une augmentation. À la fin, on va continuer notre deuxième maille serrée.
Mais sinon, pour la suite, on va faire 2, une augmentation. Vous allez comprendre. Alors, je vais commencer par une maille serrée. À côté, une augmentation. Et là, on a dit que on doit faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. La deuxième, je vais la faire à la fin. On va juste décaler les augmentations. Une maille serrée, une augmentation. À partir d'ici, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté la deuxième, à côté l'augmentation. On répète ça jusqu'à l'avant-dernière. Alors, 2 mailles serrées individuelles pour que ça reste rang. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Quand on arrive ici avant la fin, sur la dernière, on va arrêter dans l'avant-dernière. Sur la dernière, on va rajouter notre maille serrée qui nous manque. Je suis à la fin du 4e rang. Alors, j'ai terminé avec 2 mailles serrées, une augmentation. Il me reste une maille. Je la termine. Une maille serrée individuelle. Et comme ça, j'ai complété, là j'ai fait une augmentation. J'ai complété les 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mon 5e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une à côté, 2 à côté, 3 mailles serrées. Ce qu'on a fait dans le 4e rang, c'est un rang pair. Dans le rang pair, on divise toujours le nombre de mailles. Là, c'est un rang impair. On a 3 mailles serrées. On fait juste les 3 mailles serrées à côté, une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. À côté, une augmentation. Jusqu'à la fin du 5e rang, on va avoir 30 mailles serrées. Mon 6e rang, c'est un rang pair. On va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sauf au début, on va diviser les 4 par 2. On va faire juste 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On reprend 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va terminer, compléter les 2 restantes. Alors, 2 mailles serrées, une à côté, ma deuxième, à côté l'augmentation. Une, je reviens sous la même maille, je rajoute la deuxième. Maintenant, je vais commencer 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin du 6e rang, j'ai terminé mes dernières 4 mailles serrées, une augmentation. Il me reste 2 mailles. Je vais compléter avec les 2 mailles les 4 qu'on a commencé au début. On n'a fait que 2. Avec les 2, ça me fait 4. À la fin du 6e rang, on a 36 mailles serrées. Mon 7e rang, on va faire, c'est un nombre impair. On va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 8e rang, et c'est le dernier.
On va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et plus puisque le 6 c'est un nombre pair. On va diviser la première partie en deux, ça nous fait 3 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Avec cette méthode, ça sera pas un cercle, il va pas se transformer un petit peu avec les augmentations en hexagone, il va rester un joli rang. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je reprends maintenant 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, on va avoir 3 mailles serrées libres. On va compléter avec les 3 et on aura 6. 6 mailles serrées maintenant individuelles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on répète, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Il me reste 3 mailles à faire. Alors, 1, 2 et 3. Avec les 3 premiers, en 3 premières mailles, on a 6 mailles serrées. Je viens de terminer. À la fin du 8e rang, on a 48 mailles serrées. On va enlever notre marqueur et on va venir sur la prochaine et faire une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe notre fil. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre une petite aiguille. Je cherche la mienne. Elle est tellement petite que je ne sais pas où elle est. Et on va glisser et cacher nos fils. On va cacher celui-là. On va juste le glisser à l'intérieur. Et voilà. Et on va cacher celui de l'anneau magique. On va le cacher un petit peu. Sous les mailles. Comme ça ne va pas nous gêner. Voilà. Et voilà notre cercle. On va prendre une couleur verte. Alors peu importe, vous pouvez prendre celui-là, ou bien un peu plus clair, ou bien celui-là. Faut pas trop se compliquer la vie. On prend une couleur. Alors, on a fermé ici. On va compter à partir d'ici. Alors, 1, 2, 3 dans la 4e maille. Et on va tourner comme ça notre... Alors, 1, 2, 3, 4. On va piquer comme ça et tourner. On va travailler sur le côté envers. Je vais ramener mon fil, une maille pour le bloquer. Et dans cette maille, la même maille, je vais faire une maille serrée. Peut-être que je dois rapprocher un petit peu. Une maille serrée. 3 mailles en l'air maintenant. 1, 2 et 3. Dans la même maille, je reviens et je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et je répète, 1, 2, 3. Je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. On répète sur la suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air
et on revient dans la même maille, on rajoute une maille serrée. Sur la suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. Ça nous donne ça. Et on va le faire 18 fois. Ça veut dire quand je vais compter, c'est comme si je fais des petits arceaux, 2 mailles serrées dans la même maille, séparées de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je dois faire ça jusqu'à avoir 18. Et la 18e. Alors, une maille serrée, 3 mailles en l'air, je reviens, une maille serrée. À côté, je fais une petite maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Je vais profiter aussi pour le cacher. On va faire maintenant le fromage et la tomate de la même manière. On va faire 2 cercles. On va commencer avec le fromage. Alors, un cercle magique. On va venir ici et faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais serrer juste un petit peu. Dans le cercle, on va faire 12 brides. Plutôt avec les 3 mailles en l'air, on aura 12. On va faire 11 brides. 1, 2, on va les compter les 3 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 brides. Ou bien 3 mailles en l'air et 11 brides. Je viens là sur la 3e maille des 3 mailles en l'air et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Je serre bien mon cercle magique. Je vais prendre comme ça les 2 fils et faire un double nœud pour bloquer mon fil. Juste à peine, pas trop serré pour que le cercle ne se déforme pas. Et voilà. On peut couper juste un petit peu comme ça. Tout à l'heure, on va tout coller, on va bloquer les fils. Et on doit faire la même chose aussi en rouge. 2 cercles. On va faire maintenant la viande. Là, je l'ai fait avec du crème, une couleur claire. Elle représente la viande de poulet. Et là, je vais la faire en marron pour changer un petit peu. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. Et je fais 1, 2, 3 et 4. On va juste sauter la première dans la deuxième. Ou bien à partir de la deuxième, on va commencer nos mailles serrées. Et on va faire 3. Une, à côté 2, à côté 3. 3 mailles serrées. Maintenant, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter la première, on va venir sur la deuxième et commencer nos mailles serrées. Et on va faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient là,
là où on a commencé la première maille et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Je peux prendre ces deux bouts et faire un nœud. Voilà. La tomate, le fromage, on a la tomate, le fromage, la viande, il nous reste la laitue. La laitue, alors un cercle magique, je ramène le fil, je fais ma boucle du départ, c'est un autre verre, et je fais 3 mailles serrées dans mon cercle, 1, 2 et 3. On ferme le cercle et on commence notre deuxième rang. On a 3 mailles serrées dans le premier rang, une maille en l'air. Je tourne maintenant. Dans la première, je vais faire une augmentation. Une, je reviens. Dans la deuxième, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Dans la troisième maille, on fait une augmentation aussi. Et ça nous fait au total 6 mailles serrées. Mon troisième rang. Alors, une maille en l'air et on tourne notre travail. Dans la première maille, on va faire la même chose sur les 6 mailles. On va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Je reviens, une maille serrée dans la même maille. Dans la prochaine, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. La prochaine, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée jusqu'à faire les 6 mailles. On a fait déjà 3. À côté, une maille serrée, 3 mailles en l'air et je reviens, je rajoute une maille serrée. La suivante jusqu'à terminer. 3, je reviens. La dernière, ça sera aussi une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et voilà, et on a terminé. On va venir piquer là sur le côté et faire une maille coulée, une maille en l'air et couper le fil. Et voilà. Je peux faire un nœud avec ces deux fils pour pouvoir couper un petit peu et on va commencer le montage. Hop, voilà, on peut couper. Voilà, j'ai toutes mes pièces. On commence le montage. Alors, on va placer notre fromage par exemple ici. On peut placer comme on veut, hein? On va mettre la viande, la tomate et la salade. On va coller entre le vert et le beige. On va positionner nos ingrédients ou bien nos pièces comme ça. Une, je rajoute la viande, je la place comme ça. Ça fait 2. La tomate, c'est comme ça. Et ma salade, la laitue, je vais la placer comme ça sur le côté.
Là, j'ai collé toutes les pièces. Je vais ramener la ouate. Je vais la placer ici. Juste un petit peu. Juste pour... Et je vais plier mon pain. Ainsi. Je vais ramener la colle. Je vais mettre... Alors, un peu là. Et je vais coller. Je continue un peu là, sur, et je vais coller doucement. Moi, je vais pousser un petit peu la ouate et je vais coller comme ça. Je laisse sécher. Entre-temps, j'ai touché un petit peu, c'est pas grave, je vais l'enlever. Je vais prendre les yeux, on va les placer comme ça. J'ai de la colle, c'est pas grave. Je vais mettre un peu et je vais les placer ici. À peu près. Une deuxième. Et voilà. On peut dessiner la bouche. Je vais prendre un peu de noir. J'ai pris du noir. On va dessiner la bouche. Vous pouvez prendre du rouge, du rose. Alors on peut glisser par derrière ou bien sur le côté. Je vais faire juste une petite bouche. Alors je bloque mon fil et je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je descends d'un rang. Pourquoi? C'est juste pour bloquer mon fil. Voilà. C'est juste pour bloquer le sourire. Et je ressors. Juste comme ça. Je serre là et je l'arrange. Voilà. Je fais un double nœud et je glisse à l'intérieur mes fils pour les cacher et les bloquer. Voilà, je coupe celui-là et je cache aussi celui-là. Et voilà. Et voilà. On va juste maintenant placer l'anneau sur le côté. Je prends l'anneau. Je peux libérer avec une aiguille, là, un côté. J'ouvre un petit peu et je peux placer mon anneau. Et voilà. Et je ferme.
Et voilà, on a terminé. Je vais juste glisser. Bon, je vous laisse, je vais... Et voilà. C'était un peu serré, trop serré même. D'ailleurs, j'ai bousillé mon vernis. Et voilà. Et on vient de terminer notre mini tacos. Voilà le premier et le deuxième, j'adore. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!